dossiers au parquet. S'il existe encore des murmures et des plaintes pour quelques rares cas, le cabinet d'instruction à lui seul doit fournir des explications. Parce que moi-même, comme commissaire du gouvernement, je passe tout de suite sur l'autre, depuis qu'il y a un cas de viol, c'est crime ou pas juge d'enquête, c'est fourré dossier dans le cabinet d'instruction. Population, il faut nous connaître tout. Là où nous naguer, ce n'est pas commissaire toujours volant, c'est commissaire prend l'argent. Les dossiers à le cabinet d'instruction, juge là, il a le pouvoir pour laguer, mais une façon pour laguer. Mais s'il laguer, laguer. Ce n'est pas commissaire gouvernement, depuis nous laguer, pour nous dire qu'il laguer. Son petit leçon pour nous faire pour nous comprendre ça. C'est depuis nous laguer, commissaire gouvernement, non, c'est pas comme ça, va laguer toujours. Alors, ainsi, l'IPES, l'OPC et d'autres organisations des droits de l'homme, nous arrivons à freiner les dérives du passé et offrir un service de qualité à la population. Le problème de l'insécurité foncière, depuis bien des temps, l'insécurité foncière bat son plein dans le département de la Grand'Anse et représente un danger imminent pour ce petit coin de terre qui garde encore toute sa fraîcheur et son calme. Certains malheureux, non notaires, non inventaires, non policiers, cités là-dedans. Attention, à bon entendeur, salut, parce que le ministre me demande souvent des rapports concernant les notaires, les inventeurs qui s'immiscent dans ces genres de dérives. Alors, à bon entendeur, salut. Le phénomène du banditisme dans le département. Jusqu'à date, la Grand'Anse est réputée de département calme et paisible. Malheureusement, la majorité des grands bandits de la capitale sont originaires de la Grand'Anse. Ce qui sous-entend que nous sommeillons au bord de l'abîme. Dans ce cas, des mesures de prévention devaient être prises dans le meilleur des délais. Les dernières tentatives des malfrats, de Bourdon, de Desormeaux et de Chambellan ont été maîtrisées avec brio par la police et la justice. Félicitations directeur avec équipe. Cependant, cette synergie qui doit exister entre ces deux entités a été affaiblie par l'incident malheureux qui s'était produit au parquet de Jérémie le 17 juillet dernier. Des mesures pressantes vont être prises pour redresser la situation dans l'intérêt supérieur de la population. À côté de ce problème, il faut souligner aussi le manque de moyens logistiques et financiers qui font défaut à la justice et à la police en vue de faire face aux grands défis qui nous attendent. Nous avons la volonté de travailler et de faire mieux, mais il nous manque les moyens. Imaginons pour nos paquets, pour paquet à pas gagner un ordinateur, pour ne pas gagner une imprimante. Toutes les lettres que vous faites, c'est de l'or, c'est de café. Paquet dans la rue. La justice dans la rue. Nous pas gagner une génératrice. Son coup de code, le bail là qui fait un camion nous tire matin, le bail génératrice là. Pas de moyens logistiques avec mobilier. Dans une dernière de trois tibans là, les vignes là, là de coups de pied au plan. Nous pas bon encore. Nous pas gagner bureau, nous manquons bureau. Et surtout, nous avons 10 substituts. Nous n'avons pas espace pour eux, nous n'avons pas bureau pour eux. Machine qui est au service paquet, c'est lui qui mène les prisonniers dans la prison. C'est lui qui a cherché eux. Machine, il passe au Mazda, qui fait un pile. Il n'a pas faire route loin et route loin, écailleuse. Il demande, comment ça fait bon, pour nous avoir une bonne machine, parce que l'obligation est faite au commissaire du gouvernement de visiter régulièrement les tribunaux, les commissariats, les prisons, comme sont seules prisons civiles nous gagnons, mais il y a l'avion, il faut nous faire des déplacements souvent. Mais vous savez, nous connaissez son région montagneuse, donc nous gagnons un problème machine, tout, même nous gagnons là. Alors,
pas gagné pour service renseignement, pour combattre bandit, il faut que le commissaire a bagaille dans l'argent qui est réservé pour service de renseignement. Moi, mon ami capable de renseignement, qui va même mon téléphone. Le faut me dire mon téléphone. Donc, pour gagner sécurité, il faut gagner investissement, il faut gagner moyens. Et frais de fonctionnement, pas gagner. Mais on fait pas de bagage parce que bandit empêchait de approvisionner nous en matériel. Donc, c'est en pile difficulté à fonctionner avec les moyens du bord. À côté de problème, ça a toujours une autre difficulté encore. Parce que être commissaire du gouvernement en Haïti est l'une des fonctions les plus difficiles qu'on puisse occuper. Mis à part de la politique aérienne, qui rend ce poste fragile et le siège éjectable, on doit aussi ajouter la traîtrise, la jalousie, la méchanceté des uns et des autres, même de nos plus proches collaborateurs, qui nous affligent fort souvent. Parfois, je m'interroge, on m'en veut, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Mais ensuite, je trouve personnellement la réponse à cette question à partir de cette réflexion. Jésus était venu sur la terre pour sauver l'humanité, dire la vérité et prôner une justice sociale. Eh bien, ce qui lui a valu la mort. En guise de gratitude et de reconnaissance, Jésus a connu la mort, puisque les méchants sont nombreux et puissants. Et c'est cet exemple vivant qui me rend aussi courageux et inébranlable dans ma volonté de bien faire, malgré les injures, les incompréhensions, les menaces de toutes sortes, quand nous voulons surtout agir conformément aux prescriptions de la justice et de l'honneur. J'ai pris tout simplement ces injures sur le sable et les bienfaits que j'ai réalisés à la tête du parquet sur le marbre. Sur le marbre, parce que je demeure persuadé que les gens de bien sont à mes côtés. Oui, je suis sûr. Les gens de bien sont à mes côtés. Les bienfaits, les Haïtiens n'apprécient pas les valeurs pendant leur existence. Mais c'est les pas bon, pas là. Non, ouais, c'est pas bon. Messieurs, mesdames, nous sommes arrivés à un carrefour où nous devons mettre de côté nos indifférences, nos divergences, pour faire triompher le droit et la justice au niveau de ce département. La justice dans ce département fait l'objet de vives critiques. Dans ce cas, nous devons nous opposer à ce mal qui nous ronge avant qu'il s'enracine. Tous les acteurs du système ont l'urgente nécessité et la noble obligation de transcender, d'aller au-delà de leurs caprices, de leur ego, de leurs intérêts personnels pour projeter une autre image à la justice dans le département. Que cette hypocrisie disparaisse dans les relations sociales serait hautement souhaitable. Ainsi, on aura une année judiciaire fructueuse dans l'intérêt de la population assoiffée de justice. Bonne année judiciaire à vous tous. Merci. Monsieur le commissaire du gouvernement, distingués collègues de la magistrature assise et debout, y compris les juges de paix ici présents, Monsieur le délégué départemental de la Grandance, Monsieur le directeur départemental de la police nationale, Monsieur le responsable de la prison civile de Jérémie, Monsieur le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le bâtonnier sortant, distingués membres du Conseil de l'ordre et du barreau de Jérémie, Madame, Messieurs, les représentants du Conseil municipal de Jérémie, Messieurs le directeur régional de l'OPC,
Mesdames, Messieurs, les directrices et directeurs des services déconcentrés de l'État, autorités religieuses, civiles, politiques et policières, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Madame, Messieurs de la presse traditionnelle et des médias en ligne, Mesdames, Messieurs les greffiers, les huissiers, les commis de justice, tout le personnel administratif du TPI et du parquet, gens de la Bazoche, généralement quelconque, chers invités, Madame, Messieurs. Au seuil de cette nouvelle année judiciaire et d'entre Dieu, qu'il nous soit permis de remercier Dieu pour les grâces et les bénédictions dont nous sommes l'objet de sa part. En effet, l'année judiciaire 2024-2025 vient d'être déclarée close et l'année judiciaire 2025-2026 ouverte. Vous venez d'entendre le greffier qui vous a fait un rapport plus ou moins fidèle du nombre de cas qui ont été traités au cours de l'année précédente, et ceci en chaque matière. Point de besoin de revenir là-dessus. Cependant, le nombre de cas traités peut être jugé insuffisant, mais c'est en nette augmentation par rapport aux 4 années d'avant. Et nous allons travailler pour quadrupler ce résultat parce que de nos jours, le nombre de parquetiers est augmenté de manière considérable. Nous remercions infiniment le ministre de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, qui ont jugé nécessaire de nommer 7 nouveaux parquetiers et très bientôt des juges et des juges d'instruction seront nommés pour le plus grand bien de la justice et surtout des justiciables de la juridiction du tribunal de première instance de Jérémie. La question d'absence répétée ou de manque de greffiers pour les sièges ne sera pas oubliée. Madame, Messieurs, nous avons au palais de justice de Jérémie 2 salles d'audience. Comme vient de dire le commissaire du gouvernement, chaque jour, il y aura une séance pénale et une séance civile. Question d'évacuer beaucoup plus d'affaires et du coup résoudre le problème de la détention préventive souvent fois prolongée et celui de la surpopulation carcérale. Et à sa fin, chaque vendredi, il y aura une audience criminelle sans assistance de juge. Ces projets que nous avons en perspective pour l'année judiciaire en cours ne peuvent être réalisés si le palais de justice de Jérémie doit continuer à être le théâtre de scandales à répétition, comme ça a été le cas pour l'année judiciaire écoulée. Ce qui fait la valeur d'un juge ou d'un juge d'instruction, c'est sa loyauté, sa probité, sa compétence, la qualité de ses décisions de justice, ses jugements, ses ordonnances qui devront résister au feu des critiques des juridictions supérieures. Même s'il a dit qu'il n'y a pas de cavalier qui ne tombe à cheval, mais quand un jugement ou une ordonnance de magistrat est cassée en appel ou n'est pas maintenu en cassation, c'est le magistrat lui-même qui est censé être cassé.
Autant pour vous dire, chers collègues de la magistrature assise, que vous devez faire en sorte que vos décisions de justice soient de bonne facture. De notre côté, ce qui fait la grandeur d'un commissaire du gouvernement ou d'un substitut, ce n'est pas son arrogance, ce n'est pas ses actes arbitraires, ce n'est pas non plus les scandales à répétition dont il est le plus souvent à l'origine. C'est de préférence sa loyauté, sa probité, son respect des lois et des conventions ratifiées par Haïti, la facture de ses conclusions au civil et son aptitude à camper les infractions au pénal. Et nous rappelons pour nos jeunes stagiaires, nos étudiants et nos futurs étudiants en droit qui nous écoutent aujourd'hui, que le parquet n'est pas une juridiction de jugement. Ce qui sous-entend qu'un commissaire du gouvernement ou un parquetier ne peut pas, dans son carré, entendre des actions possessoires ou des actions petitoires. Les affaires pas de compétence. C'est pour demander justiciable pour un chemin tribunal. Et avocats eux-mêmes, ils vivent de toujours, qui sont à joindre pour obéir pas tant. Là, un commissaire dit, un paysan par exemple, ou même à sous-terre, ou même pas mettre pied sous terre ça, alors que il n'a pas mené aucune enquête pour connaître que mon qui vient à faux papier dans main et que l'autre là qui sous terre, c'est grand-papa qui était mort qui était là pour lui. Comme il a vraiment pas bien temps pour faire ça, mais ça, c'est le tribunal qui peut régler ça. Donc, sans vouloir dispenser un cours de procédure pénale, nous croyons qu'il est opportun de faire mention des trois moments principaux de la procédure pénale qui sont la poursuite, l'instruction et le jugement. L'autorité responsable de la poursuite, nous connaissons, c'est le commissaire du gouvernement. L'instruction est menée par un juge d'instruction et le jugement est rendu par un juge de siège. Ce sur quoi nous voulons attirer votre attention, c'est le principe de la séparation des juridictions. La juridiction qui poursuit ne peut ni instruire ni juger. Celle qui instruit ne peut ni poursuivre ni juger. Et celle qui juge ne peut ni poursuivre ni instruire. Avant tout, autant, madame, messieurs, pour vous dire, monsieur, le commissaire du gouvernement ne peut pas s'arroger le droit de poser aucun acte si le dossier est déjà au cabinet d'instruction. Et le juge d'instruction lui-même ne peut rien faire sans le fameux réquisitoire d'informer du parquet. Vous allez me demander quel article du Code de procédure civile qui le dit, mais le droit haïtien ne se trouve pas seulement dans les codes, il y a également la jurisprudence et la doctrine. Donc je veux pour preuve un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 1941. Tout contrefait, madame, messieurs, chers invités, nous souhaitons que chaque acteur du système judiciaire à Jérémie, la police, le parquet, le tribunal, le barreau, va se ressaisir, et ce,
pour le plus grand bonheur de la justice et des justiciables de cette juridiction où l'insécurité avance à une vitesse vertigineuse. Et en ce qui concerne l'insécurité foncière, les notaires, les apporteurs et surtout ceux qui se disent être apporteurs, qui s'arrogent le droit de procéder à des opérations d'appontage, doivent y prendre garde. En s'abstenant d'aller sur le terrain des citoyens sans la présence d'un apporteur dûment commissionné pour la commune où l'opération devrait avoir lieu, et ce, avec l'ordonnance préalable du doyen et le visa du parquet. Merci d'être venu. Merci de votre attention. Bonne année judiciaire à vous tous. Je vous demanderai de ne pas vous déplacer parce qu'il y a un petit quelque chose qu'on va vous apporter si vous le désirez bien. On va vous apporter. Restez sur place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui.